Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler du coût de la vie au Canada. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas de rester jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de mettre un commentaire et surtout de partager, c'est encourageant. Je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Si c'est un sujet qui t'intéresse, active la cloche de notification car il y a du lourd dans cette chaîne. Merci. Alors, plein de personnes veulent venir au Canada, mais beaucoup ne savent pas c'est quoi les coûts qui sont liés au Canada, comment vivre au Canada, qu'est-ce que tu vas faire face, c'est quoi qui seront tes difficultés, surtout concernant les finances. Comme annonce, en 2021, le Canada a été classé parmi l'un des pays les plus abordables, les plus merveilleux de vivre, où le coût de la vie moyen, on voudrait dire qu'un Canadien qui vit au Canada ne souffre pas. De façon claire et nette, en fait. Donc, sur ce, il faut quand même savoir c'est quoi les coûts qui sont liés, c'est quoi qu'on peut faire face ici en ce qui concerne les finances. Premièrement, nous avons les coûts du loyer. Le loyer au Canada, ce qui prend au moins 30% des dépenses au Canada. Surtout si tu es en location et même si tu as une maison, c'est des dépenses en fait. Mais même comme la maison, il y a des petites techniques. En fait, le coût du loyer, c'est au moins 30% de tes dépenses après ton salaire au Canada. Donc, il faut prévoir entre 350 si c'est la colocation et 700 $ au moins si c'est un appartement à 2 chambres. D'autres voient même 800 $. Maintenant, pour essayer d'économiser, que tu sois un nouveau arrivant, que tu sois un travailleur célibataire, que tu sois un étudiant, c'est d'aller en colocation. Ça veut dire tu vas aller vivre dans un endroit où tu auras ta chambre, la cuisine sera partagée, le salon sera partagé, le Wi-Fi sera partagé. Ça veut dire si le Wi-Fi coûte 100 $, soit vous vous arrangez entre vous les colocataires à payer chacun 50-25%. Dépendant si vous êtes 3, vous allez diviser le coût de la facture du Wi-Fi en 3. Si vous êtes 4, vous allez le diviser en 4, etc. Donc, c'est à vous de le voir. Soit deux fois, le bailleur peut inclure dans le prix du loyer le Wi-Fi, donc c'est aussi possible ça, mais c'est souvent rare, mais c'est possible quand même, ça c'est possible. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, dépendamment. Ça fait en sorte que toutes tes dépenses dans une maison, en fait, s'élèvent pratiquement entre 300 et 375 voire 400 $. Mais encore, le problème qu'on a, maintenant les prix de 300 $, c'était vraiment avant, c'était avant la COVID. Avec la COVID, avec la guerre en Ukraine, tout ça là, ça a entraîné à ce que vraiment tout augmente dans les pays. On appelle cela l'inflation. Vous le vivez aussi en Afrique là-bas. Donc, ce qui fait que même le loyer qui était à 300 $ il y a 2 ans se retrouve à 400 $ aujourd'hui. Donc, vraiment, trouver un loyer de 350 $ de nos jours, peut-être, sauf que ça sera la porcherie. Bon, moi, j'essaie souvent d'être direct, mais ça sera pas un loyer vraiment, je l'imagine. Donc, c'est pas évident. Donc, il faut prévoir au moins 375 à 400 $ de nos jours de loyer pour pouvoir être à l'aise où tu vis. Donc, c'est un petit peu ça. C'est vraiment la première dépense. Donc, j'ai donné un conseil, une astuce pour pouvoir essayer de diminuer ses coûts de frais de loyer. C'est aller en colocation. Surtout si tu viens d'arriver au Canada, surtout si tu es étudiant, surtout si tu es célibataire. En couple, c'est autre chose vraiment. Je ne verrais pas un couple, surtout avec un enfant, 2 enfants ou des enfants même, aller en colocation facilement. Non, ils vont se prendre un appartement. Donc, si tu es célibataire, tu es tout seul, c'est possible d'aller en colocation. C'est très possible. Maintenant, pour ceux-là qui viennent en famille, l'idée que je vous donnerais serait d'être locataire pour un temps, de louer un appartement. Mais par la suite, ce qui doit suivre au plus tard 1 an après, c'est d'acheter sa propre maison. Et en achetant sa propre maison, essayer de mettre 2 ou 3 locataires ou bien 2 ou 3 étudiants ou alors une famille en bas qui te permettra de payer ta maison. C'est ça que la majorité font ici, surtout les immigrants. Donc, c'est possible d'économiser à ce niveau. Ça veut dire que tu vis vraiment gratuitement. C'est le locataire qui paye l'hypothèque de ta maison. Donc, voilà encore une idée. Au bout d'1 an, tu dépenses 800 $ l'année, mais au bout d'1 an,
quand tu as déjà créé une historique de crédit ici au Canada, tu t'achètes une petite maison avec peut-être qui peut avoir un sous-sol ou un truc comme ça, un truc qui peut être loué. Un sous-sol par exemple bien aménagé, puis tu mets des étudiants qui vont t'aider à payer la maison, à payer les factures de la maison en fait. Donc, c'est un petit peu ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la nourriture qui prend 20% des dépenses au Canada après ton salaire. Quand je dis 20%, c'est vraiment 20%, surtout avec l'inflation où un bidon d'huile qui coûtait vraiment 6 $ se retrouve en train de coûter 13 à 12 $. On se demande où vont les choses. J'imagine que c'est pareil en Afrique. Vous me direz en commentaire, mais je suis sûr que c'est pareil en Afrique. Donc, le coût de la nourriture a vraiment augmenté au Canada, a même doublé, je dirais, où un truc qui coûtait 1 $ coûte déjà 3 $. Il parle d'inflation, de ceci et cela. Donc, le coût de la vie est rendu cher. Ça veut dire, si avant, au départ, tu pouvais payer la nourriture à 150 $ au Canada et vivre pendant un mois, supporter les un mois là à 150 $. De nos jours, ce n'est plus possible. C'est vraiment, il va falloir que tu meurs de faim à un moment donné parce que le coût de la vie a augmenté. Les choses ont augmenté à l'épicerie vraiment. Donc, ceci étant, c'est possible maintenant avec 250 $, même si tu es seul, 200 $ au moins par mois. Et même jusque là, tu vas devoir te sacrifier certains jours dormis, peut-être affamé, je ne sais pas, mais au moins 200 à 250 $ au niveau de l'épicerie par mois étant seul. Avant, à 150 $, tu le pouvais. Maintenant, ajoute au moins 50 à 100 $ dessus, donc 250 $. Peu importe vraiment si tu manges trop, tu manges peu, la base serait 200 à 250 $ pour la nourriture. Maintenant, on arrive au niveau du transport. C'est un autre 10% de ton salaire qui vont dans le transport. Ça veut dire si tu as une voiture et que tu payes l'hypothèque de la voiture, si tu ne payes pas l'hypothèque de la voiture, tu vas payer les assurances et tu vas payer le gaz. Le gaz qui est quitté de 1,05 ou 1,10 $ en 2019, si je me rappelle, à 2,45 actuellement où on nous parle, et je pense à partir du 1er juillet, ça part à 3 $. Donc, le prix du gaz, le prix du carburant a triplé. Donc, si tu faisais un mois avec une essence de 50 $, maintenant, tu vas devoir faire un mois avec l'essence de 100 $. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc, vraiment, le transport maintenant devient un très gros danger parce que je suis sûre que même ceux-là qui empruntent le transport en commun doivent payer un petit peu plus de la somme qu'ils payaient par mois pour pouvoir se déplacer. Donc, dans les bus, les tickets de bus et autres ont dû augmenter. Donc, il va falloir prévoir cela. Maintenant encore, il y a ce qu'on appelle les dépenses de l'hiver. Il y en a, c'est vrai, qui n'achètent pas des manteaux d'hiver chaque année. Il y a même personne qui achète des manteaux d'hiver chaque année, mais des habits d'hiver. Admettons si ton pantalon ou un de tes vêtements d'hiver que tu portais constamment est gâté, il va falloir que tu t'en trouves d'autres. Si ta botte d'hiver est gâtée, elle est foutue, tu attrapes directement froid avec ou peu importe des décisions, mais c'est possible de prévoir aussi des dépenses liées à l'hiver. En ce qui concerne l'habillement, c'est possible. Il y a cela. Maintenant, il y a des frais annexes, des frais qui vont dans tes propres demandes personnelles. Si tu es une femme, admettons, tu vas devoir aimer te coiffer. Sauf si tu te coiffes toi-même seul, mais c'est des coûts qui vont avec. Au moins 100 $ par mois pour se coiffer. Si tu te coiffes par mois, bien sûr, il va falloir prévoir acheter des perruques qui ne coûtent pas moins de 250 $ pour des bonnes perruques ici au Canada. Pour des femmes, je suis en train de parler pour les femmes. Pour les hommes, des hommes généralement qui arrivent ici, il y en a qui aiment bien des vêtements de marque, des Nike, Donc, c'est des choses que tu vas devoir t'accommoder aussi avec. Ne me dis pas que tu vas juste venir étudier et tu vas te mettre à porter même chaussures tous les jours. Peut-être il y en a qui le font, mais je suis sûre que même dans ceux qui le font là, ils achètent quand même quelque chose pour eux. Donc, il y a des frais de subsistance vraiment annexes où ce sont tes besoins à toi. Une femme va vouloir avoir du rouge à lèvres, de quoi pour crasser ses cils, de quoi pour noircir ses yeux, donc plein de choses, des vêtements pour sortir, des vêtements pour bien s'accouter et tout. Cela, il va falloir que tu entres ça dans les dépenses, sans compter maintenant tes balades. Il y en a qui aiment bien des balades, voyager, aller de province en province, de ville en ville, découvrir. Il y en a qui aiment des sorties de boîtes de nuit, donc ça, ce sont des dépenses qu'on appelle aussi annexes qu'il va falloir
prévoir en conséquence. Donc, je dirais par mois, au moins dans les dépenses, tu touches déjà la moitié de ton salaire. C'est vrai qu'il y a un moyen de toucher moins de la moitié de son salaire par mois, mais ce seul moyen là, c'est ce qu'on appelle sacrifice. En un seul mot, il faut te sacrifier. Il faut t'épargner beaucoup de plaisir. Il faut t'épargner beaucoup de choses pour pouvoir descendre en dessous de 50% dans tes dépenses et garder le reste de 50% après tes dépenses. Donc, c'est un petit peu ça. J'espère vous avoir aidé parce qu'au moins, ça va à 1000 $ par mois, au moins qu'une personne normale, célibataire bien sûr. Parce que si tu as même des enfants, si tu as une femme, si vous êtes si tu es marié ou autre, en tout cas, si tu as une famille, je dirais, ça va à au moins 1500 $. Je trouve que c'est rien par mois. Donc, pour quelqu'un qui est seul, ça va au moins à 1000 $ de dépenses par mois. Sachant que la moyenne dans le salariat, c'est 2000 $ par mois. Donc, 1000 $ aux 2 semaines. Ça, c'est la moyenne. C'est pas tout le monde qui touche ça, mais c'est la moyenne. Donc, ça veut dire que tu dépenses la moitié par mois dans les dépenses. Et ne vous dérangez pas pour ceux-là qui se disent que, et ceux-là qui gagnent 3000 $, ils sont bien 4000 $. Si tu gagnes 3000 $ par mois, tes dépenses seront aussi conséquentes à ce que tu gagnes parce que plus tu en gagnes, plus ton mode de vie augmente. C'est souvent ça en fait. L'homme, c'est de nature, c'est comme ça. C'est sa nature. Donc, c'est un petit peu ça. J'espère vous avoir aidé à ce sujet. C'est une petite vidéo que j'ai voulu faire pour vous aider, pour vous encourager et surtout pour vous dire, n'hésitez pas. Si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire, je vais répondre. Si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que tu me vois, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un bon pouce de like, de commenter et de partager. Surtout, activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.